CMA TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien, Jonathan Renière, oui, ça va aller mieux comme ça. Hein? J'y pense plus. Je le porte à tous les jours, j'y pense plus. Comment fais-tu pour n'y plus penser? Moi, j'y pense en tabarouette, je peux te le dire. Je suis content de l'enlever quand c'est le temps. Alors, c'est correct, tu peux le mettre sur la table, pas de problème. Oui. Maintenant, Jonathan Renière, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va bien, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, ça va très bien. Parfait. Écoute, ce matin, on va parler, entre autres, des petites tounes. Oui. Mais là, on devait avoir une vidéo, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. ça qu'on puisse le présenter. On aurait pu entendre ce quatuor de musiciens professionnels qui c'est des vieux de la vieille de la chanson, mais qui ont décidé de se recycler dans la chanson pour jeunes. La chanson de jeunesse, en fait. Tu dis les vieux de la vieille, explique-nous. Ben, c'était des chanteurs dans des groupes des années, dans les vieilles années. J'ai pas les détails là, pour vrai. Qu'est-ce que tu entends par vieilles années, là? Hein? Michel. Hein? C'est ça. Pour un vieil animateur de radio-télévision comme moi, là, je me sens un peu visé. Ben non. C'est ça. Bref, désolé. Je suis dans l'embarras. Je suis dans l'embarras. Donc, c'est ça. Donc, les petites tunes, c'est 4 chanteurs. C'est un quatuor de musique, guitare, basse, classique, un peu rock, qui font de la musique pour les jeunes. Sous tous les angles. Puis, ils ont un spectacle précis pour Noël. Le spectacle s'appelle « C'est à quelle heure? Minuit ». Parce que les enfants, peut-être, qui se notaient... minuit, c'est l'heure que... Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, parce que c'est à quelle heure minuit? Je trouve ça original. C'est tellement naïf et beau. Fait que c'est pour les enfants. Donc, le spectacle, c'est à quelle heure minuit? Ça sera le 18 décembre, ici à Montmagny, en web diffusion. Autant pour les enfants qui sont à la maison avec leurs parents, ceux qui sont je vais chercher mes mots, là, à l'école à la maison, parce qu'on sait que du 18 mais c'est ça. Mais là, vous avez pris l'habitude, mais moi, je trouve tellement que c'est une belle habitude de présenter des spectacles avec les écoles, en collaboration avec les écoles. Même Christiane nous confiait il y a quelques semaines qu'il y avait des écoges de Montréal qui se connectaient chez nous. Ben oui. Ils payent pour ça, là. Exactement. Et là, ce spectacle-là est en collaboration avec Cogeco. Donc, Cogeco va distribuer des liens de connexion un petit peu partout sur leur territoire de diffusion de Cogeco. Donc, c'est un beau spectacle qui s'en vient le 18. Donc, c'est en web diffusion ici à la salle Édouine Bélanger, en fait. Et puis, les enfants pourront regarder le spectacle autant à la maison en fait, normalement, on pensait qu'ils auraient pu être à l'école, mais ils seront du 17 au 23 là, à l'école à la maison. Là, le gouvernement avait décidé ça, mais on a décidé de garder le spectacle. Les élèves vont pouvoir regarder le spectacle autant de la maison et ceux qui sont avec leurs parents aussi. Bon, ils sont à la salle d'Édouine Bélanger, mais il n'y a pas de... Non, il n'y aura pas de public. Il n'y aura pas de public. C'est vraiment que de la web diffusion. Les billets sont en vente au adls.ca. Donc, c'est des liens de connexion à 6 $ le lien de connexion. Donc, c'est pas cher. Est-ce qu'il y a de la musique de Noël à travers ça? Oui, c'est vraiment des compositions qu'ils ont. Donc, c'est pas des classiques de Noël qu'on connaît. Eux, ils ont des compositions de Noël. C'est sûr qu'à travers de ça, il va y avoir peut-être des petits jingles, mais c'est vraiment des compositions de Noël créées par le groupe. Donc, c'est de la musique originale par le groupe Les Petites Tounes. OK. On rappelle les dates? Le 18 décembre à 13h30 cette fois-ci. OK, parce que normalement, c'est 10h. Exactement, c'est 10h. Mais là, c'est à 13h30 en après-midi, le 18 décembre, juste à temps pour la fin de l'année scolaire, là, en fait, l'année... pas scolaire, mais la première session avant le congé des fêtes. Exactement. Vidéo Bob Bissonnette. Bon, on n'a pas le vidéo, malheureusement. Mais parce que je voulais vous parler de la programmation spéciale hiver 2021 qui commence le 9 janvier prochain, en 2021. Là. On commence ça en web diffusion seulement parce qu'on sera en zone rouge jusqu'au 11 janvier, là, selon le gouvernement. Donc, nous, on fait un spectacle le 9 janvier en web diffusion avec un hommage à Bob Bissonnette. Bob Bissonnette qui est connu, qui est connu ici dans la région. Les gens l'adorent. Et son hommage, parce qu'on sait, M. Bob Bissonnette est mort dans un accident d'hélicoptère, donc les hommages fusent de partout. Oui. Donc, Bob Bissonnette avec le spectacle avec le band de William Bisson et son hommage à Bob Bissonnette. Donc, ce sera ici à Montmagny le 9 janvier à 20h
en web diffusion seulement. Encore une fois, on peut se rendre à partir de... les billets sont en vente à partir de demain. Parce que je voulais parler aussi de la programmation spéciale hiver 2021, les billets sont mis en vente à partir de demain, jeudi 10 décembre, à partir de minuit sur le site. On va juste terminer sur le spectacle de Bob Bissonnette. Qui fait ça, cet hommage-là? Ben, en fait, c'est le band à William Bisson. Okay. William Bisson a un band. Il a un spectacle de hommage à Bob Bissonnette. Et puis, il sera ici à Montmagny le 9 janvier à 20h. OK. Encore une fois, c'est pas en salle, c'est vraiment sur en web diffusion. Okay. Exactement. Et ce spectacle-là fait partie de la programmation spéciale hiver 2021. Cette programmation hiver 2021 est en vente à partir de demain, jeudi à partir de minuit au adls.ca en ligne. À partir de minuit, on peut aller acheter nos billets, autant pour Bob Bissonnette, mais pour Marc Dupré, qui sera là en avril. Oui. Moi, je suis content que Christian nous a dit que c'était un bon coup que les arts de scène ont fait. Il semble sympathique, ce gars-là, puis très ouvert. Là. Alors, Marc Dupré à Montmagny, moi, je trouve... Exactement. On a un Mike Ward qui était censé d'être ici en octobre dernier, qu'on a dû annuler, qu'on a dû reporter. On l'a reporté en janvier. Donc, Mike Ward sera là. C'est 34 spectacles. Sam Breton, Alexandre Poulain, Mike Ward, j'en perds mes mots. Claude Pelgag, qui est une jeune artiste de la Pocatière aussi, qui est une star montante dans la musique populaire, dans la métropole et à travers le Québec. Donc, c'est une grande programmation qui sera, ma foi, remplie. Et les billets sont en vente à partir de demain. Les membres privilèges ont encore le droit d'acheter jusqu'à aujourd'hui et à partir de minuit à jeudi. Bon, est-ce qu'il y a des billets en salle par rapport à tous ces spectacles-là? Oui. Quand tu parles de Marc Dupré ou de Mike Ward, est-ce qu'on peut aller le voir en salle? Bon, on sait que c'est réduit là, comme assistance, mais est-ce qu'il y a des spectacles... est-ce qu'il y a des... Oui, c'est ça, des spectacles en salle. Ça vient mêler un peu, là, mais À part le spectacle de Bob Bissonnette du 9 janvier, tous les spectacles, pour le moment, sont en vente avec des billets en présentiel. Donc, tous les spectacles, donc, sauf Bob Bissonnette, donc 33 spectacles en présentiel, en salle. On vend des billets avec des sièges. Là-dedans, il y a 17 spectacles qui sont en web diffusion également. Donc, on vend les deux. Mais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, si les spectacles qui sont en présentiel seulement, on vient qu'on est resté en zone rouge, puis les salles de spectacle ne peuvent pas réouvrir, bien, on va, encore une fois, reporter les spectacles, mais on ne veut pas s'en rendre là. On le souhaite, qu'on va pouvoir présenter les spectacles en présentiel. Mais tous les spectacles, à part Bob Bissonnette du 9 janvier, sont en vente en présentiel. OK. Maintenant, on parle de cette nouvelle programmation, mais là, est-ce que d'ici aux fêtes, parce que là, on a parlé du spectacle du 18 décembre, mais d'ici aux fêtes, on avait les grands explorateurs. Est-ce qu'on va avoir encore ce genre de présentation-là? Oui, on a on a un aventurier voyageur qui reste, un film sur le Japon, qui sera là au mois de janvier, début janvier, encore une fois, en web diffusion seulement, encore une fois. Donc, avec une web diffusion sur demande, comme on avait déjà là, avec les deux précédents, Terre-Neuve et... qui était un autre sur la... Je ne me rappelle plus. Bon, peu importe. Donc, c'est un film qui est sur le Japon. Autant qu'on aura les vieilles traditions du Japon, autant la technologie et la robotique. On sait, le Japon là, est très avancé technologiquement, puis c'est en même temps un pays qui est très traditionnel. Donc, on va voir le clash, le clash entre les deux mondes dans ce même pays et qui est capable de vivre avec ces deux volets-là très, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on verra avec les aventuriers voyageurs au retour des fêtes au mois de janvier. Mais donc, c'est ça. Mais pour la programmation spéciale, là, maintenant aussi, donc je rappelle encore une fois, c'est à partir de demain à minuit. Et puis à partir de 9h, on aura la vente en billetterie. Et aussi, pour le temps des fêtes, on le sait, il y a beaucoup de spectacles, on reporte des spectacles, mais on vend aussi des cartes cadeaux. C'est vrai, c'est une belle suggestion de cadeaux. On sait comment, ici, les spectacles sont populaires, comment les arts de scène, ça fonctionne. Donc, si vous voulez donner de la culture à quelqu'un en cadeau, mais que vous ne voulez pas donner un spectacle peut-être qui sera repoussé, vous pouvez acheter encore des billets de spectacle à vos amis, à votre famille, mais vous pouvez aussi donner une carte cadeau.
une carte cadeau. Donc, vous venez ici en billetterie aux Arts de la Seine de Montmagny ou sur notre billetterie en ligne. Il y a moyen d'acheter une carte cadeau à notre billetterie en ligne et de la recevoir par courriel. Et vous pouvez venir à notre billetterie, ici, au 29 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. On peut se présenter au bureau? Oui. On peut se présenter. Nos bureaux sont ouverts, autant pour acheter des billets en salle, des billets web diffusion, que des cartes cadeaux. Vous vous présentez, et puis vous pouvez acheter une carte cadeau de 20, 25, 30, 35. Puis ces cartes cadeaux-là sont disponibles autant pour les spectacles, pour les cinémas, pour les web diffusions. Donc, vous pouvez acheter... OK, moi, j'achète 50$ de certificat cadeau chez vous. Oui. Carte cadeau. Et ça peut servir pour acheter n'importe quel spectacle. Peu importe, il n'y a pas de... le 50$ est bon pour toute la programmation. Exactement. Vous arrivez avec votre 50$ au cinéma, pour un cinéma à 9$. Bien, vous mettez votre carte cadeau et on retranche 9$ du 50$. Et là, une vraie carte cadeau, quoi. C'est pas une bande magnétique là, comme on peut avoir dans des boutiques, mais... on peut avoir ça. Donc, c'est une très belle idée cadeau pour le temps des fêtes. OK. Alors, à partir de demain? À partir de demain, à minuit au ADLS. Minuit ce soir, là. Exactement. Là, minuit 1, là, ça part. Vous achetez vos billets au adls.ca et si vous voulez attendre, soit par téléphone ou 241-5799 et puis ou en billetterie sur la rue Saint-Jean-Baptiste à partir de 9h. Puis la semaine prochaine, on sera ouvert aussi sur l'heure du dîner. Sur l'heure du dîner pour si vous voulez venir. Là. Une belle programmation qui commence le 9 janvier, soulignons-le. Oui, tout à fait, le 9 janvier avec Bob Bissonnette. Oui, c'est ça, Bob Bissonnette, mais après ça, c'est le 11 janvier. Là, exactement. Et en espérant qu'il puisse y avoir un déconfinement, mais je pense pas que ça... Non, exactement. Mais si les salles restent fermées, mais au moins, on a encore une fois une belle offre de spectacles en web diffusion. Matt Olubowski, on a Claude Pelgag, justement, on a les Bob Bissonnette, on a une... Si on veut voir la programmation, justement, parce que là, tu nous en donnes beaucoup, là, oui. ça en fait beaucoup à retenir, mais si jamais on voulait, avant de faire notre choix pour acheter nos billets demain, si on veut voir la liste de la programmation, on peut aller sur ADLS. Exactement, au adls.ca, la section programmation, en haut à droite de l'écran. On clique là-dessus et on a tous les spectacles. Encore 241-5799, poste 103, vous allez lui parler directement. Je serai sûrement plus clair. Non, c'est pas vrai. Mais merci beaucoup, Michel. C'est moi qui te remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. Voilà, merci beaucoup. Ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.